Voilà pour tous les absents. Ok. Allez, on est parti. Alors, on est parti. Ingrédients. Donc, on commence d'abord par la crème au citron, les jeunes. D'accord? Donc, pour la crème au citron, vous avez besoin pour une tarte de 6 ou pour 6 tartelettes, au choix. D'accord? 300 g de courgettes. Alors, on peut partir sur de la courgette jaune, mais on peut aussi partir sur de la courgette verte, ce qu'on va éplucher si vous avez de la verte. T'as quoi, Laetitia? Des pelés, moi. Des courgettes vertes, comme Mumu. D'accord, ça marche. Donc, vous devriez avoir 300 grammes. Oui, Adèle, une belle courgette à éplucher. Et tu gardes les épluchures pour mettre dans les concombres de l'entrée de demain. Le jus d'un citron qu'on va peler pour récupérer l'écorce. 50 g de purée d'amandes blanches ou bien de sésame sans sel. Attention, faites gaffe au sésame. En général, il est salé, c'est fort. Et si vous n'avez pas d'amandes blanches, pas de purée d'amandes blanches, pas de purée de sésame blanche, et ben moi, la mienne, elle est brute, donc ça va être une purée d'amandes brute. Après, vous avez besoin, si vous aimez sucré, un peu de sirop d'érable, mais vous pouvez aussi mettre du sirop d'agave. Moi, j'aime moins parce qu'on en trouve moins, comment ça s'appelle, du cru. En général, le sirop d'agave, c'est chauffé. Et sinon, on peut faire du sirop de date aussi. On n'a jamais fait ça en atelier, le sirop de date cru. Si, on a déjà fait? Ça vous dit quelque chose, les filles? Non, hein? Moi, je ne connais pas. Non, moi, je ne connais pas. Peut-être on pourra faire alors, un jour. Alors, je continue. Sirop, donc 300 g de courgettes, le jus d'un citron, 50 g de purée d'amande, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Est-ce que ça veut bien descendre? Ah. Hop là, je suis passée où? Pourquoi est-ce que ça saute comme ça? Mes ingrédients pour la crème, le jus du citron, ça c'est important. De l'huile de coco. Donc 4 cuillères à soupe. Non, ça c'est de l'huile. Voilà, 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors, je ne sais pas si c'est comme moi, mais la mienne, elle est fondue parce qu'il ne fait pas très froid. Du curcuma, soit un petit dé frais, soit en poudre. Et puis, un petit peu d'extrait de vanille. Alors, le mien est fort foncé, mais en fait, c'est parce que quand j'ai fini d'utiliser mes gousses de vanille, je garde les bâtons quand j'ai enlevé les graines, etc. Et je les fais infuser. Et donc, après, je récupère l'extrait. Voilà. Et puis après, pour la croûte, on verra, mais il faut quelques dates. Donc, je ne sais pas, on va en mettre 5-6 peut-être. Des amandes ou des graines de tournesol ou des pistaches ou des noix de cajou ou peu importe, un oléagineux ou une graine. Du sirop d'agave à nouveau si vous aimez ça, de l'huile de coco fondue, et je ne l'ai pas mis sur la recette, mais le zeste de l'autre demi-citron, ça peut être sympa dans la tarte, si vous le mixez bien fin. D'accord. Voilà, et puis par-dessus, on mettra des framboises ou bien un autre fruit que vous avez. Ça vous va? Ça marche. Top, on est parti. Alors, il y avait une question dans le chat. Les courgettes jaunes sont peut-être moins fortes que les vertes. Alors, en ce moment, on est au tout début des courgettes, donc elles ne sont pas trop fortes. Mais effectivement, tu as raison. Après, avec quand tu arrives mi-juillet, et puis alors le pire, c'est en septembre à l'automne, là, les courgettes vertes deviennent beaucoup plus fortes en goût. Et à ce moment-là, il faut même carrément en dessert enlever le centre. Donc, j'épluche mes courgettes jaunes. Alors moi, je garde les épluchures. On les épépine pas? Non, c'est des petites comme ça. Oui, elles ne sont pas… Ouais, c'est des toutes petites, ouais. Donc, tu n'as pas besoin de les épépiner.
C'est quand on attaque il n'y a pas de un mouse costaud, là. Et on va aller les mettre. Alors, je vais baisser la caméra. Vous n'allez plus voir ma tête, les filles. Hein. Désolée. Le plus intéressant, c'est la nourriture. Et on va aller couper des petits dés pour mettre dans le blender. Donc là, c'est des courgettes toutes fraîchement cueillies. Ça va nous faire une super crème. C'est vrai? Alors, peut-être parce que tu fais cuire les gâteaux, Sandy? Oui. Oui. Alors, quand tu fais cuire la courgette Ah. Dans un gâteau, eh ben, ça, un peu comme si, tu sais, quand on fait des gâteaux de riz, ça fait un peu cet aspect-là, quand tu fais cuire la courgette dans un gâteau. Et là, effectivement, en fait, c'est l'intérieur des pépins qui ressort au niveau du goût de la courgette. C'est la pectine de la courgette qui ressort en goût dans le gâteau cuit. Par contre, cru, tu peux complètement l'oublier. Donc là, on est vraiment sur un atelier cru. Donc, on met tous les courgettes, là, les 300 grammes de courgettes, dans un blender. Alors, vous me coupez hein, si vous avez des questions. On n'est pas nombreuses en plus, on peut bien discuter là. Quand il y a trop de monde, c'est compliqué, mais là, vous pouvez y aller. Dans le bol du blender, j'ai lavé mes citrons, je les ai pressés. Je vais mettre mon jus de citron. Je vais éplucher mon citron. Si j'y arrive, en général, c'est mieux de l'éplucher avant de le râper. Est-ce que vous gardez les peaux des citrons, les filles? Moi, je les mets dans le jus le matin. Tu mets l'écorce de citron dans le jus le matin? Ah ouais? Ouais, dans le thermomix, dans le... Ouais, dans le robot? Oh. Dans le shake? Non. Oui. Ouais, non, je vais y arriver. Non, quand je fais mon jus de légumes, en fait. Ah, dans ton jus de légumes. D'accord, ça marche. Ah ouais, je rajoute le... Ok. Sinon, t'en fais quoi? Alors, moi, si j'ai le temps, je les épluche comme ça, je les fais sécher. Après, je les mixe. Je fais de la poudre que je mets un petit peu partout dans mes carottes râpées, mes concombres, mes crudités, tu sais. Et quand j'ai pas le temps, je mets les demi-citrons pressés dans le congélateur. Et quand je fais des gâteaux, je mixe les... D'accord. Hop là. Donc là, on a mis le jus de citron. Dans le bol, on a mis les courgettes, le jus de citron, l'écorce de citron. Je vais ajouter les 50 grammes de purée d'amande. Voilà. Donc en général, ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Ai-je gardé ma cuillère à soupe? Voilà. 2 cuillères à soupe. Un petit peu de sirop d'érable pour le plaisir. Parce que comme je fais une grosse tarte, c'est pour les enfants. Laetitia, tu t'en sors? Ouais. Super. L'huile de coco. C'est combien d'huile de coco? 4 cuillères à soupe. Okay. Ah ben voilà où elle est ma cuillère, elle est dans l'huile de coco.
Une. Et du coup, tu es en train de nous dire que tu gardais les épluchures de la courgette. Oui. Et en fait, je les réutilise soit parce que je vais faire des lasagnes, soit parce que je vais faire des fleurs avec comme ça, pour la déco. Ok, d'accord. Je les utilise de plein de façons. Mais de toute façon, je les mange parce que c'est plein de vitamines, donc ça repasse à table. Ok. Un petit peu de curcuma pour que ça fasse une crème citron bien jaune. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à J'aime café. bien ton un peu. Dis-moi. Pas mal. Non, tu dis un peu, tu en mets un peu. Moi, j'en mets. Un peu beaucoup, tu en mets. Bon, tu sais bien que mes recettes, c'est toujours un peu à l'hurlure. Oui. Voilà, maman, elle dit au pifomètre. Ouais, Mais moi aussi. je suis généreuse, donc je mets toujours bien pour que ça ait du goût. Voilà, donc ça donne ça et je vais aller mixer. Donc là, je vais faire du bruit. Voilà, elle est plutôt blanche, alors je vais rajouter un peu de curcuma. Voilà. Donc là, regardez, elle n'est même pas si jaune que ça. Vous voyez la crème? Donc là, pour l'utiliser dans la tarte, je la remets dans son plat. Et on va aller faire la pâte à tarte. Et pendant ce temps-là, comme on fait la recette en direct, je vais aller la mettre un petit peu au congèle, le temps, 5-6 minutes, le temps de faire la pâte. Histoire qu'elle commence à prendre un petit peu. C'est surtout l'huile de coco parce que comme elle est déjà fondue, hop là. Et on goûte. Oui, elle est bonne. Elle est trop bonne même. Alors, ah, du CHU. Oh, punaise. C'est vieux pour moi, CHU. Ok, pardon, Sandy. Le temps que ça monte au cerveau, on est dimanche après-midi. J'étais en train de chercher du CHU. Je cherchais un local ou un lieu. Mais d'accord, du CHU. Ah, alors ce que je te propose, c'est d'aller regarder ma vidéo sur l'huile de coco et les dangers de l'huile de coco. Parce que ce sont des graisses saturées, mais à chaîne courte. Donc, elles ne sont pas du tout déconseillées pour la santé. J'explique bien dans ma vidéo, je fais une vidéo qui doit durer peut-être une demi-heure, je ne sais plus, sur l'huile de coco. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que certaines huiles ne sont pas du tout écologiques, mais pas toutes. Parce qu'il y a certaines huiles de coco qui massacrent les forêts, et notamment les huiles de coco qui sont désodorisées et pas tout à fait bio et comment on appelle ça on appelle ça, je suis en train de chercher le nom, il y a bio et il y a… Équitable.
Équitable. Équitable aussi, mais c'est un mot encore plus fort. Il y a une garantie en fait où chaque fois qu'il coupe l'arbre, il replante l'arbre. Et je ne sais plus. Demeter. Le terme, c'est Demeter. Ah. Voilà. Si tu achètes une huile de coco qui n'est pas désodorisée et qui est Demeter, eh bien, tu vas. Donc, il n'y a pas de destruction de l'écologie, il n'y a pas de destruction de la planète, il y a respect complet de la planète et de l'écologie. Et en plus, donc, elle est bonne pour la santé, notamment quand elle est cuite. Que l'huile d'olive cuite, oui, mais le beurre, par contre, s'il est pasteurisé, n'est pas du tout bon pour la santé. Waouh, regarde qu'elle est belle. Alors, Adèle, est-ce qu'elle a goûté? Adèle, tu lui goûtes? Allez, dis-moi, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a trop le goût de citron? Est-ce que maman doit mettre du sucre? Vas-y, goûte. Goûte, il faut que tu goûtes pour savoir ce qu'on en rajoute. Moi, j'ai senti le goût du citron. Allez, Et tu sais, les enfants, ils goûtent avec les doigts. Hein. un petit doigt, avec ton doigt. Yes, parce que c'est meilleur. Alors, dis-moi tout. C'est bon? Oui. Bon, alors c'est parfait. On congèle 5 minutes le temps qu'on fasse la pâte. Rince le robot et j'arrive. Alors après, Sandy, je ne veux pas jeter comment on dit, du sucre ou casser du sucre sur le dos de certains de mes collègues, mais j'ai beaucoup de collègues dans la nutrition qui ne sont pas pour le végétalisme, qui ne sont pas pour le végétarisme et encore moins pour le véganisme et pensent que quand on mange végétal, on déséquilibre complètement notre alimentation. Donc, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de barrières parfois avec beaucoup de mes collègues à ce niveau-là. Mais chacun est libre de penser comme il veut après. Ce qui est important, c'est la santé de la personne quand elle fait des prises de sang, quand elle fait, tu vois, pour avoir un vrai bilan. Oui, bah moi, tous les médecins, les médecins du moins, parce que j'avais des soucis d'intestin, donc du coup, j'avais essayé d'éliminer le gluten et les produits laitiers. Bon, les produits laitiers, j'ai vu par contre que c'était pas mal pour. Je fais de l'eczéma et j'ai l'impression que c'était quand même mieux. Mais par contre, alors du coup, il y a un médecin qui me disait, mais il faut absolument manger des produits laitiers et tout. Et je lui disais, mais par exemple, bon après, on n'a peut-être pas le même microbiote et on n'est pas le même peuple, mais je leur disais, les Asiatiques qui mangent pas un seul, pas du tout de produits laitiers, s'en sortent pas plus mal. Enfin, ils mangent du chou, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'elle est restée sans réponse. Ben oui. Mais je te rejoins. Bon, j'ai eu une évolution de carrière un peu particulière, donc je peux les comprendre si tu veux. Quand on est à l'école, on nous dit que les produits laitiers sont indispensables pour le calcium. Puis après, quand tu pousses les études un peu plus loin, tu apprends qu'en fait, le calcium des produits laitiers acidifie le sang et donc favorise la fuite de calcium des os et donc favorise l'ostéoporose. Donc, alors j'ai mis 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 6 dates. Allez, 7 dates. Et une dans la bouche. Je n'ai que 3 mois. Il n'y a que 3 dates. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as d'autre? Une figue Ah oui, j'ai des figues séchées, oui. Alors, raisins secs. Ouais, mais les raisins secs dans la perte de poids, c'est pas bon. 3 et 4. D'accord. Donc de la figue, je mets. Donc, figue. Tu peux mettre une demi-banane écrasée. Tu peux mettre
T'as des baies de goji? Oui. Parce que ça, Oui. c'est bien aussi. Baies de goji. Ouais. Je suis en train de chercher sur quoi je peux t'orienter. Non, mais c'est bon, ça va, t'inquiète. T'as trouvé? C'est bon. C'est pour faire juste un petit goût sucrant. Et tu vois, je remets des écorces de citron dans la pâte parce que j'aime bien le goût citron. Et pour donner un tuyau à Sandy, qui posait la question tout à l'heure par rapport au laitage, si tu mets le citron avec les amandes, tu vas mieux fixer le calcium que si tu manges un laitage. Et je vais mettre un petit peu, mais vraiment une cuillère de sirop d'agave, moi, parce que je ne suis pas pour un fond de tarte très sucré. Voilà, un petit peu d'huile de coco. Et on est parti pour mixer. Mon chapeau. Là. Et on va mettre la pâte dans le fond de tarte. Donc là, au choix, Mumu, tu pars sur des petites ou sur des grosses? Sur une grosse ou sur des petits? Des petits. Non, des petits. D'accord. Des petits. Laetitia, tu fais quoi? Une grande. Une grande, comme moi. D'accord, ça marche. Allez. Mais je pense que j'ai loupé une étape parce que tu as mis, t'as mis des dates. Oui, des amandes. Ah, ok, il faut combien de amandes? C'est ça que j'ai loupé, je pense. Et si tu mets pas d'amandes, tu peux mettre des graines de tournesol ou bien moitié amande, moitié noix de cajou, peu importe. Ok, et tu mets combien d'amandes? 100 grammes. Oh. J'ai mis 100 grammes pour 6 dattes, une cuillère à soupe de sirop d'érable et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. C'est bon? T'as rien loupé? Je vais passer un petit coup là pour pouvoir mettre la table. Sonia, vous n'avez pas de questions? Vraiment, il faut en profiter. Hein. Vous êtes là pour ça. Alors moi, j'ai bien mixé. Ça me fait une pâte très fine. Maintenant, si tu mixes un peu moins, tu peux avoir une pâte un peu croquante, croustillante même. Là, ça fait presque comme une pâte d'amande. C'est trop génial, on dirait un espèce de crumble en fait. Tout à fait. Un crumble un peu sucré avec les dattes. Et on va bien aller l'aplatir dans le fond. Et pour ça, soit tu humidifies un peu tes mains, soit tu humidifies un peu un support. Ah, c'est trop bon.
Bon, c'est l'avantage de la cuisine crue, c'est que tu peux goûter tout de suite. Tu n'as pas à attendre que ça cuise. C'est pour ça que les enfants, ils adorent les ateliers cuisine. On leur dit pas, attends, c'est pas cuit. Donc ça, tu le manges quand? Pourquoi? Pour un dessert, un goûter? Ben, les deux, parce que tu as et la protéine, et les bons gras, et les fruits, et le jus de citron pour fixer le calcium. Si tu l'as fait avec des amandes, tu as plein de magnésium. Tu sais quoi? Ça te fait même un dîner parfait. Juste un dîner. D'accord. Tu peux même le servir en entrée si tu veux. Comme ça, tu dis que tu fais ton repas à l'envers. Ah ben oui. Tu peux surprendre les gens. Mais là, tu as la protéine avec les oléagineux ou les graines. Tu as le légume avec la courgette, tu as les fibres, tu as les bonnes huiles. Et tu as les fruits par-dessus. Est-ce que tu as mis un film alimentaire ou pas? Alors, moi non, parce que comme je vais la mettre au frigo, elle va se décoller facilement quand je vais le servir à la part. Sinon, je conseille plutôt que le film, parce que j'en ai pas, en fait, j'ai pas de plastique à la maison. Eh bien, je mets un papier de cuisson. Ah oui, papier sulfurisé, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, après, ça se démoule bien. Parce qu'en fait, une fois que c'est dans le frigo, la pâte on ne va pas dire qu'elle se rigidifie, mais elle est mieux tenue. Alors, pour répondre à la question de Sandy, donc, alors, tu vois là-dedans, le seul sucre que tu Je dois peux… faire quoi, moi? Ah. Le seul sucre que j'ai mis, c'est le sirop d'érable. Est-ce que tu peux remplacer le sucre de coco, le sucre de bouleau, le sirop d'érable, le sirop d'agave pour remplacer le sucre? Je te dirais non, parce qu'ils ont le même… Ça donne la même réaction au niveau du sang et donc du pancréas. Maintenant, si tu mets pour sucrer un aliment de la poire, fraîche ou séchée, des dattes, des figues, qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets, Mumu, d'habitude pour sucrer mes plats? Je suis souvent sur les dattes quand même. Hein. Oui, c'est souvent, oui. Je suis en train de chercher, pas les raisins secs, parce que les raisins secs ont un pouvoir sucrant aussi fort que si tu mettais du sucre. Ah si, il y a un sucre à la limite qui se rapproche du sucre de coco qui pourrait t'aider, mais en moins que si c'était une dose normale de toute façon, parce que ça a quand même un pouvoir sucrant important. C'est donc le sucre de coco, la stevia, oui, tout à fait. Alors, la vraie stevia, c'est vachement amer. Hein. Moi, j'en avais dans le jardin. Elle est séchée comment? Ta stevia Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais? Je l'ai pris sur Amazon, donc c'est des feuilles qui sont encore bien vertes. Et bon, bien sûr, elles ont le goût de réglisse et après, elles sont sucrées, elles sont bien sucrées. Enfin, je pense que ça doit être naturel quand même parce que… Normalement, oui. Alors, la stevia, nous, on avait, quand on habitait du côté d'Annecy, on en avait un petit arbrisseau dans le terrain. Oui, il était grand quand même, hein, il m'arrivait un peu sous la poitrine. Par contre, fraîche, c'était un peu amer. Peut-être c'était la sève. Bon, à cette époque-là, je ne faisais pas encore trop sécher de choses dans le déshydrateur. Maintenant, peut-être sécher, ça change le goût.
je sais que par exemple, soit le rapadura, soit le muscovado ont un petit goût un peu réglisse, comme tu disais là. Et c'est pareil, là où tu vas mettre 3 cuillères à soupe d'habitude, tu vas en mettre qu'une cuillère à soupe. Tu vois. Alors, j'ai fait mon fond de tarte, on va chercher la crème. Vous êtes prêtes les filles? Yes, yes, yes. On finit un petit peu ça. Hop là. Alors, je vais faire un dessin. Je vais mettre une framboise, une myrtille autour. Et je vais couler ma crème par-dessus. C'est pour ça que Vas-y Adèle, exprime-toi, raconte un peu. Mais parle dans le micro par contre, parce que quand tu parles à maman, j'entends pas tout. Je pense qu'elle me demande si c'est pour ça que j'ai acheté les framboises. C'est ça? Oui, Ah. oui, c'est ça. Donc je crois que oui. Est-ce que tu te lances dans un autre atelier mercredi ou pas? Parce que je serai dans le train. Ouais, carrément. Carrément. Mumu, tu as envie d'être là aussi mercredi pour les enfants? Je vais faire comme l'autre fois. Si je suis là, oui. Je passe le scanner à 12h30 ou 1h, je crois. Donc, si je suis rentrée, oui. Oh ben, j'espère que tu seras rentrée quand même à 14h30. Oui, mais c'est pas. Faut que j'aille en ville. Donc, Et qu'est-ce que vous auriez envie de cuisiner ou cuisiner? Moi, Bon, avec j'aurais fait un gâteau aux fraises. Un gâteau aux fraises? Ouais, j'ai ça. J'ai d'autres. Après, on peut demander aux enfants, hein, si tu veux. Ouais, on peut leur demander. Il y a les bounty que j'aime bien faire. Ah oui, on avait eu du succès avec les bounty, Muriel. Ah, mais je ne sais pas si Muriel… Oui, si tu étais là hein, déjà, on avait fait les bounty. ou les sneakers. Je n'ai pas fait les sneakers. Tu n'avais pas dit les sneakers, Laetitia, aussi? Non, mais on peut les faire. En plus, il y a des dates. Les sneakers, c'est quoi? C'est les raiders? Non, c'est quoi les sneakers? Non, c'est avec des noisettes, non? C'est les cacahuètes. Avec les cacahuètes. Ah, ah oui, les cacahuètes. Oui. Ah, c'est avec du caramel, un sablé dans le fond. Et… Donc, j'avais fait la recette en cru. Et c'était régalé. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour mercredi. Vas-y, Laetitia, c'est toi qui vas faire. Okay. Mais c'est cru, il y a juste le chocolat qui est fondu. Après, on fait rien. Eh ben, je te montrerai la recette sur la plateforme. C'est pas avec des dates, non? Si, avec du caramel, oui. Un biscuit, enfin, pas un biscuit, un biscru dans le fond. Et sur le biscru, un caramel de dattes, des cacahuètes et par-dessus du chocolat fondu. Là, tu as vu la préparation déjà, là? Ouais, elle est déjà sur Domicile Coach. Oui, mais la préparation de l'appareil du gâteau, c'est ce que tu as versé là, le jaune, c'est ça? Ah oui, oui, la crème. Alors, oui, pardon, je parle avec vous et je ne regarde, j'explique pas ce que je fais. Pardon. Alors, donc, j'avais ma pâte qui était étalée dans le fond. Ouais. D'accord. J'ai mis un décor de framboise myrtille partout, chevauché tout autour. Par-dessus, j'ai mis ma crème au citron de courgette. Ouais. Et maintenant, je vais aller décorer. Ma tarte. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme décor. Parce que je crois que je n'ai pas assez pour faire la tarte.
C'est trop bon. C'est avec grand plaisir, Sandy, les réponses. Voilà, on fait toujours ces ateliers-là pour ça, pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose et parce que c'est pas facile à trouver des réponses sur Internet ou sur… t'as tout qui va dans un sens et tout qui se contredit. C'était pas moi, c'était Sonia. Oh, pardon, Sonia. Ah, mais c'est pareil. Elle triche, elle ne met pas sa photo. Enfin, elle ne Ah se oui. met pas sur l'écran. Si, elle met une photo, justement. Elle ressemble à un petit Mais ange. c'est pas elle. Vous vous connaissez, Sandy et Sonia? Du tout. Non? D'accord. Mais c'est vrai que je ne mords pas. Donc, si tu veux nous faire un coucou, c'est avec grand plaisir. Maintenant, il y a des fois, il y a des ordis ou des tablettes qui n'ont pas de caméra. Allez, on va dire que c'est bien comme ça. Ah oui, la caméra est HS, tu vois. Bon, l'important, c'est surtout que tu vois, que tu entendes. Et puis, si tu as des questions, elles sont les bienvenues. Juste nous dire comment tu es arrivée là, Sonia. Est-ce que tu as eu le lien Parce qu'en fait, hier soir, on a discuté vachement longtemps, là, plein de filles. C'était super animé sur un groupe. Où on parlait du… Ah oui, il faut que je vous raconte, Laetitia et Mumu. On parlait à la base du Thermomix et de… Est-ce qu'il conserve les nutriments? Ouais. Ah oui. Et donc? Et ben, je ne sais plus, la demoiselle ou la dame, elle demandait simplement si le Thermomix gardait les nutriments. Et donc, j'ai répondu que ça dépendait comment on cuisinait. Hein. Si tu mets le Thermomix à 150 degrés, tu ne vas plus avoir grand-chose comme nutriments. Oui. Si tu creuses. Donc, voilà, puis on est parti là-dessus. Pourquoi, je ne sais pas trop, en fait. Mais c'était sympa, c'était une belle discussion, bien animée. Il y avait plein de points de vue. C'était… Tu sais, Mumu, comme j'aime, plein de débats. J'adore ça. Voilà, on s'est toutes donné des infos les unes les autres et nos points de vue. Et c'était super sympa. Cool. Et là, moi, j'ai peur. Et puis, bien sûr, je leur ai dit que si elles voulaient venir et puis poser leurs questions en direct, bah, comme toujours, tout le monde est toujours le bienvenu. Ouais. Nous, on revient, c'est que c'est bien. C'est quoi la chose que vous avez mis au milieu du cœur? Là, Oui. de la pelure de courgette avec une fleur de grande mauve que j'ai ramassée ce matin. Et une feuille verte de menthe. Voilà, parce que oui, j'ai d'autres particularités, je mange les fleurs. Des fois, c'est un peu bizarre pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que l'avantage de manger cru, c'est que tu découvres des saveurs et des vertus dans plein de choses. Bon, je crois que c'est ma formation avec Irène aussi qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. La naturopathie, ça t'ouvre à beaucoup de portes. Non? Vous en pensez quoi? Oui, on te suit, nous, on écoute tous tes conseils. Mmh. Même si je ne mange pas toutes les fleurs encore. Pas encore, pas encore. Ça n'a pas encore d'éteint. Ça fait pas longtemps qu'on se suit. Bon, je crois que c'est bien, là, j'ai pas besoin de m'en rajouter trop.
J'avais une question. J'ai l'impression que vous aviez un gros pot de curcuma. Est-ce que vous le trouvez quelque part en gros volume par hasard? Parce que moi, j'en consomme pas mal pour mes soucis d'intestin. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que le curcuma est un… C'est pas bien. Enfin, le curcuma, il apaise toutes les douleurs, etc. Donc, c'est bien. C'est un anti-inflammatoire, cherchez le nom. J'achète mon curcuma. Celui-là, il doit venir de la Biocoop, je pense. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Non, celui-là, je l'avais eu à Satoris. Et tu vois, à chaque fois, je cherche Demeter, biopartenaire et éco-responsable. Parce que tout ce qui vient des pays loin de la France, je préfère faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas des petites mains malheureuses qui travaillent dessus et qui s'abîment, quoi. Le but du jeu, c'est bien de manger sain, mais c'est aussi de penser à la planète. Enfin, c'est dans mon état d'esprit, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je… Il faut d'abord. Bon, je vais mettre un autre. Il faut que tu prennes la fromage. Alors, tout. j'ai préparé un petit truc surprise. Hop. Est-ce que tu t'en sors, Adèle? Est-ce que maman, elle travaille bien? Oui. Oui. Tu crois que tu vas te régaler? Tu penses que tu vas te régaler? Oui. Oui. Voilà, regarde. Moi aussi, je suis sûre que tu vas te régaler. Est-ce que tu aimes bien mettre les mains dans la cuisine, Adèle? Est-ce que tu aimes bien cuisiner, toi aussi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire, dis-moi? Et chocolat. Ah, les trucs au chocolat. Bon. Donc, mercredi, on fait une recette au chocolat, alors. Ok. Alors, dans quoi je vais coincer ça? Je devrais pouvoir faire un truc. Je suis en train de chercher dans quoi? Je cherche un coquetier. Hop là. Bon, les filles, vous en sortez? Vous en êtes où? Voilà, ça monte, on fait les décorations. Faites les décorations aussi. Bon, c'est bien. Moi aussi. Oups. Ici, je laisse dessus. Avec le citron. Pas très joli, hein, ce que j'ai fait. Ah, mais par contre, je peux m'en servir comme support, peut-être. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Ah, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé mon truc. Bon, alors, comment je vais faire la photo finale? Qu'est-ce que vous voyez de beau? Vous êtes où? Là. Alors, on essaye de démouler. Attends, pour démouler. Et ça a déjà pris, moi, ça n'a pas pris du tout. Hein. Ben, patiente encore un petit peu. On a peut-être un congèle qui est un petit peu plus costaud. Mais moi, je pense que ce sera prêt demain. Hein. Eh ben, Moi, ou ce soir, mais là, c'est trop près, là. c'est pas encore assez pris? Non, c'est pas grave. Non. Moi, je vais vous montrer ma photo finale. Ma photo.
le dessin final. Wow, c'est joli, Mumu. Voilà. Alors, tu as fait quoi? Des abricots? Voilà. Abricots et oh, zut, fruits de la passion. Ah ouais. Eh, tu sais ce que j'ai découvert? J'en ai dans le jardin. Ah, super. Je crois que c'est la première fois que j'ai une maison avec des fruits de la passion. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu as coupé la fleur. À qui tu parles? Adèle est allée couper la fleur de la plante carnivore pour mettre sur le gâteau. Ah, mais je suis pas sûre qu'elle se mange celle-là. Allez, Ah ouais. descends la caméra. Waouh, trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. Oui, c'est joli. C'est joli, Adèle. Oui. Ça donne envie d'en manger, hein? Eh, mais regardez, on a fait une jolie... Alors, je lirai juste après Sandy. Bon, regardez un peu la jolie photo que vous avez là, les filles. Vous avez bien travaillé. Alors, une petite... Nous, on a fait un bonhomme. Ah, ouais, avec un grand sourire. Oh, super. Allez, fais le même sourire que ton bonhomme, Adèle. Yes. 1, 2, 3, cheese, smile. C'est trop bien, ma puce. Alors, qu'est-ce que tu demandais? Merci, Sonia, c'est super gentil. Hop là, l'alimentation. Alors, attends. L'alimentation est pour moi? Yes. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi sur l'alimentation. D'accord, ok. Oui, alors c'est important, effectivement. D'accord, donc seulement sur la fabrication des desserts, en fait, que tu prends l'habitude de baisser les quantités de sucre pour la famille. C'est ça, Sandy? Je t'entends plus. Ah, allô? Ouais, ça y est. Je disais, nous, on est deux. Enfin, mon conjoint, il continue à manger du sucre pas mal, mais j'avais essayé de lui faire goûter la stevia, mais lui, le goût, il n'y a pas moyen. Moi, je D'accord. pense que je me suis habituée petit à petit, parce que c'est vrai que je ne le sens plus du tout maintenant. Et après, oui, par exemple, le chocolat, ouais, on descend progressivement. On mangeait du 70%. Là, je suis à 85%. Puis bon, mon copain, ça le dérange pas non plus. Donc, on essaie de baisser un peu la quantité de sucre aussi, hein. Ouais. Après, il y a vraiment des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, quand tu passes dans le stevia, ça donne un goût régime. Quand tu fais, par exemple, je te parle de l'esprit des gens. Tu sais, quand tu cuisines et que tu utilises des ingrédients de remplacement, comme par exemple ce qu'utilisent les gens qui ont des soucis de diabète, comme la stevia. La stevia, ce n'est pas un sucre du tout, hein, d'accord? Oui. Ça a un pouvoir sucrant, il y a 0 calories et ça a le goût un petit peu, ça rapproche du goût de tout ce qui est aspartame, des choses comme ça. D'accord? Donc, mentalement, dans le cerveau des personnes, c'est fait pour tromper le cerveau. Et quand les gens savent qu'ils vont manger du stevia, eh bien, ils ont cette impression qu'ils ne vont pas être satisfaits avant même d'avoir mis l'aliment dans la bouche. Ah. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, quand tu fais des repas ou des desserts avec des aliments de remplacement, c'est mieux de rien dire parce que sinon, il y a déjà cet a priori qui fait que le goût ne va pas être le même. Mais des fois, je ne lui dis pas, il sent quand même. Pour la courgette, je ne lui avais pas dit dans le gâteau au chocolat, mais il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, ouais. Tu avais remplacé quel ingrédient pour mettre la courgette? Ça devait être la matière grasse, je pense que. Ah, d'accord, la matière grasse, d'accord. Moi, J'avais une autre question. Vas-y.
Vas-y. Je voulais savoir si, tant que j'y pense, là que vous parlez de ça, en reparlant du sucre, je crois que c'est la nutritionniste qui m'a dit justement, parce que je disais, je mets de la stevia, enfin un autre sucre, elle me dit, mais c'est comme les édulcorants, en fait, ça, comment dire, en fait, elle me disait que les édulcorants, j'avais vu un reportage aussi là-dessus, qui disait que si on prenait ça, en fait, je sais plus, l'organisme avait l'impression de manger du sucre, et après, du coup, comme il n'avait pas de sucre et pas l'énergie, etc., il redemandait du vrai sucre ou autre chose. Donc, je sais pas si c'est pareil avec la stevia, je me posais la question. Alors, en fait, c'est simplement le goût sucré. Quand tu avales quelque chose avec le goût sucré qui descend jusqu'à l'estomac, le foie a l'impression, donc il envoie des enzymes de digestion du sucre et il envoie l'insuline dans le sang pour faire face à cette dose de sucre. Et résultat, il n'y a pas de sucre à faire descendre. Donc, tu as une fabrication d'insuline qui ne correspond pas à la vraie dose de ce que tu lui envoies. Donc, tu as ton sang qui est toujours très bas au niveau du taux de sucre, au niveau du pH, en fait. Et donc, ça fatigue. Et par exemple, quand tu as des personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques et qui prennent soit des stevia, soit de l'aspartame ou des faux sucres, en fait, si tu veux, eh bien, le diabète finit par ne plus être trompé par ce faux sucre et ne plus réagir. C'est-à-dire que là où ce qu'on aimerait, c'est que l'insuline, enfin le pancréas exactement, retravaille correctement pour éviter ces effets yo-yo et que la personne qui est diabétique ait un effet un coup de haut, un coup de bas, Quand on est prédiabétique, on a des gros vertiges, on a des choses comme ça parce que l'insuline fait yo-yo dans le sang au lieu d'être régulier. Et donc, tu demandes à ton pancréas de travailler de façon totalement irrégulière. Eh bien, plutôt que de travailler sur les sucres, il vaut mieux travailler sur la satiété, travailler sur ce qu'on appelle le taux de protéines et le taux de fibres dans le corps pour réguler le taux de sucre dans le sang et réguler le travail du pancréas et de l'insuline. Et là, tu vas pouvoir continuer à manger des sucres normaux. Toi, tu sais que comme c'est du vrai sucre, qu'il y a des calories dedans, tu n'en abuses pas. Alors que quand on mange des faux sucres, eh bien, on se dit, de toute façon, ce n'est pas du vrai, il n'y a pas de calories dedans, ce n'est pas grave. Et on a tendance à stimuler le corps là où il n'a pas besoin d'être stimulé. Parce que le goût sur ta langue envoie le signal à ton foie que tu manges du sucre, ce qui n'est pas vrai. Ah, par moment, tu parles, on ne t'entend pas. La stevia, c'est pire parce que du coup, ça fausse les perceptions, alors du coup. Complètement, oui, parce que tu n'as plus… Oui. C'est pour ça que quand quelqu'un est sous stevia ou sous faux sucre, on lui dit surtout, vous ne privez pas des fruits pour qu'il continue à avoir cet apport de vrai sucre, en fait, si tu veux. Et le vrai sucre… Quand on prend de la stevia et qu'on prend aussi du sucre à côté, ça perturbe peut-être du coup. Ça dépend de ta consommation. Si ça te permet de réguler ta consommation de sucre sur ta journée et d'en manger pas excessivement, eh bien, c'est bien. Si maintenant, ça te fait augmenter complètement ton taux de sucre parce que tu manges de la stevia et que c'est une excuse, effectivement, tu ne vas rien réguler et au contraire, tu vas accentuer l'effet de prédiabète, par exemple. En fait, si je comprends, par exemple, le matin, si tu bois ton thé avec de la stevia au lieu de mettre du sucre, mais que tu manges un fruit, c'est OK parce que tu réduis ton apport de sucre. Voilà, exactement. Il y a du vrai sucre à côté. Tout à fait. Et comme là, dans la recette, si on a mis des dattes, on aurait pu mettre de la stevia à la place du sirop d'agave, mais c'est OK parce que c'est associé à un vrai… il y a des glucides, finalement, il y a du sucre. Voilà. Donc, ça sert juste à réduire l'apport de calories, finalement, et l'apport de glucose. Voilà, tu as tout compris. Et puis, il y a les fibres de la courgette qui vont baisser tes pics de glycémie parce que tu as la fibre qui va réguler l'absorption du sucre. Le gros avantage, et quand chaque fois que j'ai quelqu'un qui est en prédiabète ou en diabète qui vient me consulter,
et qui me dit « Ah, mais mon diététicien, il m'a dit, j'ai pas le droit aux fruits. » Ah, non, tu n'as pas le droit au jus de fruits. Mais tous les fruits qui sont croqués, entiers, les glucides sont liés aux fibres, donc absorption lente. Donc, régulation du pancréas et de l'insuline. Rien à voir avec le fait de boire un jus de fruits, même un jus pressé que tu presses toi. Le fruit, quand il est dans son entier, n'est pas interdit aux diabétiques. Bien au contraire. J'avais une autre question. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas trop de fibres, enfin moi qui ai des soucis d'intestin justement, est-ce que ça ne craint pas de manger cru, par exemple comme cette tarte? Après, bon, c'est mixé, il y a peut-être un peu moins d'incidence, mais est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup de fibres, par exemple? Ou il faut peut-être faire attention. Tu sais, hier, à un moment, il y a eu une question sur le post de quelqu'un qui disait je ne comprends pas comment on peut améliorer l'absorption, notamment des fibres solubles et insolubles. Ah, c'est moi. Ah, ben c'est toi, d'accord. Et donc, en fait, ce que je pouvais expliquer, mais bon, après, c'était long et puis il était tard. C'est que quand tu manges, par exemple, des carottes râpées, si tu fais des longs filaments, ce sont des fibres qui vont être difficiles à digérer, donc qui vont être irritables pour tes intestins. Et comme ils sont irritables, tu vas soit être ballonné, soit avoir des gonflements, soit des choses comme ça, voire même partir en diarrhée pour certaines personnes. Si tu, au lieu de faire ces filaments, tu vas sur ton Thermomix et que tu mixes en petits morceaux, eh bien, il te faudra une plus grosse quantité. Au lieu de 100 grammes, il te faudra 200 grammes, par exemple, de carottes râpées. Et si tu associes ta carotte à la pomme, tu n'auras même plus du tout de souci de digestion. Parce que la pectine de la pomme va jouer en interaction avec les fibres insolubles de la carotte et donc une meilleure absorption. Et si tu passes au jus, eh bien, là, le jus de la carotte, il n'y aura plus du tout les fibres dures, donc il n'y aura plus du tout d'irritation de l'intestin. Et là, tu vas pouvoir passer au cru, nettoyer tes intestins et ainsi ne plus souffrir de problèmes d'intestin. Je suis des personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn et je les réintègre à la notion de fibres et d'alimentation détox, etc., en passant par le cru, mais en passant par les jus avant d'introduire, etc. Ouais. Ouais, tu fais des choses absolument magnifiques avec tu guéris des trucs impensables. D'accord. Mais du coup, parce que vous disiez, il me semble que vous m'aviez dit, après j'ai peut-être mal compris, que vous m'aviez dit qu'on pouvait encore mieux assimiler les fibres insolubles, enfin, les fibres qui ne sont pas gênantes du coup. Oui, plus tu les broies, plus elles sont assimilables. Plus tu les mêles à la pectine, plus elles sont absorbables. Et en fait, les fibres, c'est du sucre. D'accord ? La fibre en elle-même, c'est une variété de sucre. Et plus elle est broyée, plus elle est digeste. Tu comprends ce que je veux dire ? Et puis, par exemple, si, je vais revenir sur mes carottes, parce que c'est un grand classique, mais je crois qu'on a échangé aussi sur la choucroute, qui revient à peu près au même. Mais plus tu as un aliment qui est, entre guillemets, prédigéré par la lactofermentation, eh bien, plus ton intestin va l'assimiler, plus il va fournir un microbiote important, enfin ce qu'on appelle la flore intestinale pour certains, et plus tu vas assimiler tes fibres, et plus tu vas pouvoir revenir à une alimentation où tu peux croquer ta carotte carrément comme ça après. Donc, ce que je conseille, c'est de faire des mix, en fait, de couper la carotte très petite, d'y associer une cuillère à soupe de carottes lactofermentées et d'y associer un quart de pomme, par exemple, pour une carotte, pour faire une entrée. C'est le souci du médical, c'est quand on a un souci intestinal, ils nous bannissent complètement les fibres. Oui, et j'ai jamais voulu justement, comme disent les médecins, plus de crudité. Moi, enfin, je me suis dit, je vais quand même en manger, puis finalement, je vois que ça change pas bien grand-chose. Donc... Ouais. On va devoir couper la vidéo et l'atelier parce que j'ai déjà pris 7 minutes de retard. Mais c'était super, c'était un bel échange.
Mumu, tu as des questions? Non, ça va, merci. D'accord. Je te propose qu'on continue le débat, soit par Messenger, soit toi si tu as… mais je vous en prie, Sonia, c'était avec plaisir. Si tu as d'autres questions qui te viennent, samedi, c'est avec grand plaisir que je répondrai chaque fois que j'ai un moment dans la journée. Si tu as d'autres D'accord. Non, questions. mais c'était tout ce que je me demandais déjà. Mais c'est vrai que je me demande pas mal de choses. C'est déjà Non, bien. mais c'est bien, c'est intéressant d'avoir un partage comme ça. Moi, je suis sûre que les filles, elles ont appris plein de trucs encore. Yes. Ouais. Tout à fait. Voilà. Bon, allez, moi aussi, je vous laisse. On fait des On gros fait des bisous. bisous. Et Ah, puis, pardon. à demain. Hop Bonne là. soirée. Ciao, ciao. Et puis à tout bientôt. Ciao, À demain matin pour Merci. le croquet. Ciao, Ouais, ciao. demain matin. Ciao, ciao.